Horus. Bonjour à Tahiti qui nous regarde en replay. Donc bonjour à Tahiti. Et donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu des paramètres Horus. Donc les paramètres, bon, vaste sujet, bien entendu, il y a des trucs que vous n'allez jamais, c'est normal. Il y a des trucs qui sont plus intéressants que d'autres, donc c'est ce qu'on va essayer. On va s'attacher à voir bien évidemment ce qui est plus intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qui peut être intéressant à savoir dans les paramètres Horus? Alors, on va peut-être pas reparler des documents de la chambre et de la renumérotation de la chambre, parce que bon, on en a parlé 50 000 fois, donc je pense que le boulot, vous l'avez fait, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quelque chose qui peut être pas mal. Donc, je voulais vous reparler des documents informats. Qu'est-ce que c'est les documents informats? Eh bien, c'est pour ceux qui ont la saisie attribution dématérialisée, par exemple, sur un affichant à l'écran, c'est les documents que nous livrons, en fait, aux études et que nous tenons à jour. Alors, ça marche comment? Eh bien, c'est très simple. En fait, dans Horus, vous avez une bibliothèque de documents avec des numéros à 4 chiffres et vous avez une bibliothèque des documents avec des numéros à 5 chiffres. Donc, vous avez la liste ici, paramètres, édition de base, liste des documents livrés par Informat. Et donc, ce sont que des documents qui commencent par un 9. Et les documents qui commencent par un 9, eh ben, c'est les documents qui sont livrés par nous, maintenus par nous, etc., etc. Donc, vous pouvez les utiliser, mais vous ne pouvez pas les modifier. Tout ce que vous pouvez faire, c'est les utiliser. Alors, il y a quoi? Il y a des documents IFM, il y a des actes, tous les actes qu'on installe et qu'on maintient. Donc en fait, vous avez ici le fameux numéro de la CNHJ dont on a amplement parlé, n'est-ce pas? Vous avez le numéro de tarif, ça c'est l'ancien, et vous avez le montant du droit fixe. Bon, ça c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Sauf que là, effectivement, bien entendu, tout est rempli, forcément, puisque les numéros CNHJ, on a mis les nouveaux. Donc, si vous voulez, tout ce qui est traité dans que vous voyez là est utilisable directement par les études. Il suffit de les activer, en fait. Depuis 2012 à peu près, dont les études sont installées avec cette Bible Informat. Donc, en fait, si vous voulez, plus concrètement, si je prends l'exemple d'un de vous deux, peu importe, puisque vous êtes tous dans ce cas, vous avez votre acte 2064, c'est plus ou moins le clone du 92 064, qui est en fait celui qu'on a créé nous et qu'on maintient. Alors ça marche comment? La bibliothèque Informat, donc comme je vous disais, on la maintient, c'est-à-dire qu'en fait, les matrices sont en lecture seule et c'est nous qui mettons à jour les variables. Mais pas de panique, en fait. Si vous avez, avec vos propres actes, si vous avez les variables qui sont dedans, ça va marcher aussi. Je m'explique. Je prends par exemple cet acte 92 920 66. Bien. Donc, non, je me suis trompée, c'est 92 066. Voilà, excusez-moi. Donc, cette matrice-là, c'est la matrice Informat, pas de problème. Et par contre, dans le corps du document, on est d'accord, vous avez des variables. Bon, là, il n'y en a pas trop, mais normalement, donc, si je prends par exemple tout ce qui est commandement de payer les loyers, etc., vous avez tous les articles qui sont des articles de la loi 89, tous ces trucs-là. Donc tout ça, ça va se trouver dans le corps de l'acte. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne en fait? Quand vous allez utiliser votre matrice, alors attends, on va prendre le commandement de payer les loyers parce qu'il est plus parlant. Donc quand vous allez, pardonnez-moi, utiliser votre matrice à vous, vous êtes d'accord que dedans on a des variables dans cette matrice, donc ça va aller chercher les variables, voilà tout ça. Ça va aller chercher les variables dans Horus. Si vous utilisez le document Informat, ben c'est pareil, il y a également des variables. Alors c'est pas forcément les mêmes puisque la loi a pu changer entre temps. Mais par contre, vous pouvez utiliser le document directement. Donc si je prends cet acte-là, en fait, tout ce qui est
variables, c'est-à-dire tout ce qui est article de la loi de 89, etc. Voilà, ici. Donc, tout ce qui est variable que je vois dans le document, si là c'est coché, mise à jour par informatique c'est coché, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va les mettre à jour. Donc, c'est-à-dire que quand l'article va changer, on va pouvoir faire la mise à jour. Alors, attention, c'est pas complètement instantané quand même, hein, ça vous dispense pas de quand même vérifier quelquefois. Pourquoi c'est pas instantané? Ben parce qu'on a la possibilité effectivement de le mettre dans les versions. Alors là, évidemment, il y a du décalage, ou de faire ce qu'on appelle une mise à jour flash, c'est-à-dire qu'à un instant T, tous les serveurs qui sont connectés, qui sont accessibles par nous, on peut les mettre à jour. Seulement, manque de bol, si à ce moment-là, pour X raison, votre serveur est en train de redémarrer, que vous n'avez pas Internet, ou fait n'importe quoi, forcément, ça n'a pas marché. Donc, il n'y a pas de garantie absolue qu'on peut joindre, ça marche à peu près dans 90% des serveurs connectés, mais on ne peut pas être certain que ça va marcher à 100% dans tous les cas, ça c'est pas possible. Donc du coup, si c'est coché que c'est pas mis à jour, c'est tout simplement que ça sera mis à jour à la prochaine mise à jour flash qu'on fera. Bonjour les petites charnères, je n'ai pas vu que vous étiez arrivés. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, bonjour à vous. Donc voilà comment ça fonctionne. On met à jour les articles. Si pour X raison, vous ne vouliez pas qu'on mette à jour des articles parce que vous dites, moi, je préfère le faire moi, ce qui est votre droit le plus absolu, il suffit de décocher cette case et après, donc, on ne touchera plus votre document. Il peut arriver aussi que certains articles changent carrément, c'est-à-dire qu'en fait, l'intitulé, enfin dans un acte, si vous voulez, il va y avoir un nouvel article qui va être inséré, par exemple là, par exemple l'article 15.3 ou 15.4, etc. Et que donc, dans votre ancienne matrice, forcément, ça va pas, on va pas pouvoir le mettre à jour puisque c'est pas le même. Donc forcément, à un moment, vous risquez de vous décaler puisque l'article qui sera ici, qui est l'ancien, et l'article qui sera là, ça sera plus le même puisqu'à un moment, on a été obligé de changer. Donc si tel est le cas, puisque notamment en matière locative, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 50 000 trucs qui ont changé en assez peu de temps. Alors si tel est le cas, c'est pas très compliqué en fait. Vous pouvez très facilement vous en sortir. Vous appelez le document informat, donc qui serait dans notre cas là le 923-45, d'accord? Vous prenez la matrice du corps, hein, pas du contenu, hein, pas de la trame, du corps. Et ça donc, c'est la nouvelle matrice, c'est-à-dire c'est celle dont les articles seront mis à jour. Donc dans ces cas-là, donc ça marche aussi si vous voulez, par exemple, récupérer une matrice informatique que vous préférez à votre matrice à vous. Donc, vous la prenez, vous faites fichier enregistrer sous, et là, vous allez l'enregistrer tout simplement dans HORUS matrice. Donc là, elle est stockée dans un endroit qui s'appelle master matrice, et vous allez pouvoir la copier. Vous allez la copier, vous, dans HORUS matrice. Et dans HORUS matrice, en fait, ça, c'est vos matrices. Donc, vous allez faire enregistrer. Ça va remplacer l'ancien. Et c'est fini. Là, maintenant, elle est enregistrée dans votre dossier à vous. Alors, comment c'est fait, en fait? Dans l'arborescence, je vous explique comment ça marche. C'est qu'en fait, les matrices informatiques, elles sont stockées dans un autre endroit. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas au même niveau que vos matrices à vous. C'est pour ça qu'en fait, c'est un dossier où seulement nous, on a accès. Par contre, vous, donc, vous pouvez parfaitement faire comme j'ai fait, enregistrer sous, et boum, vous allez récupérer l'ancien. Vous allez écraser l'ancien et récupérer le nouveau, plutôt. Vous pouvez aussi faire quoi au niveau de ces documents informatiques? Un truc qui est super intéressant. Vous pouvez les dupliquer. Bon, ça marche aussi pour les vôtres, hein. C'est-à-dire que, supposez que ce commandement loyer HLM, il vous plaît, mais pas complètement. C'est-à-dire que vous l'auriez fait un petit peu différemment, pour X raisons. Vous allez appuyer sur dupliquer. Il va vous proposer donc une numérotation, pour le coup, qui est dans vos numéros, hein. C'est-à-dire, là, par exemple, je vais prendre le 23
si possible quelque chose de proche, hein, c'est mieux, voilà, celui-là. Et là, donc maintenant, il m'a dupliqué le libellé, il m'a dupliqué le type, la matrice du corps, il m'a tout fait. Donc en fait, moi maintenant, j'ai plus qu'à valider. Et dans la matrice du corps, je vais aller faire quelques petites modifications. Par exemple, là, je vais enlever ça parce que moi, je voulais faire autrement. Et c'est terminé. Donc en fait, c'est pas mal parce que du coup, j'ai rien à faire. Il m'a dupliqué le coût, le destinataire. J'ai strictement rien à faire. Alors avant, pour ceux qui ont connu avant, mais je pense pas qu'il y en ait dans mon auditoire, dupliquer les matrices, c'était, je vais pas dire la croix et la bannière, mais bon, c'était un peu compliqué. Et maintenant, avec ce système-là, évidemment, c'est super simple. Puisque nous sommes dans les matrices, autre chose que je voulais vous dire, chers amis, on en a déjà parlé, je crois, dans les nouveautés des versions, mais enfin, ça, on peut toujours en reparler. Donc, je vais prendre un exemple qui est la saisie des rémunérations, par exemple. Voilà. On a rajouté un petit truc très, très, très sympa dans la version T3, parce que je suis en version T3. Est-ce que vous êtes tous en version T3? Est-ce que vous avez commencé à l'installer? Là, on n'a que la T2. D'accord. T2 ou en T3? Non, T2, je pense encore. On va commencer à... T2, non. Bon, donc vous n'allez pas tarder à la mettre de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la T3 qui est vachement intéressant? Ce petit bouton, donc lié. Et donc, ça sert à quoi les dogliers? Ben, ça va servir à accrocher des documents à imprimer à des documents. Je m'explique. Et pas que des documents, ça peut être des opérations. Je m'explique. Vous avez vu mon exemple, j'ai pris une saisie des rémunérations. Saisie des rémunérations, vous savez que quand on dépose le truc au tribunal, il faut joindre quasiment tout le contenu du dossier. C'est-à-dire tous les actes, le titre, donc c'est fastidieux. Il faut réimprimer tout le contenu du dossier. Donc ce petit bouton opération, document lié, ça sert à quoi? Eh ben, je vais pouvoir dire tous les documents que je veux imprimer avec mon document principal. C'est-à-dire que là, je vais imprimer d'un seul coup, je dis, je veux tous les actes débiteurs. Vous avez vu, là, en fait, on va chercher une opération. On va pas chercher un document. On va chercher une opération à l'historique. Je vais lui dire que je vais imprimer tous les actes créanciers, encore que ça, c'est pas sûr, parce que les actes à la charge du créancier, je crois qu'en matière de saisie des REM, ils vous les font sauter, mais bon, admettons. Et après, je vais lui dire que je veux imprimer aussi le ou les titres exécutoires, c'est-à-dire que là, je vais aller chercher le document scanné qui s'appelle titre exécutoire ou le document scanné qui s'appelle contrainte, parce que je peux en avoir plusieurs, des types de documents scannés pour le titre exécutoire, ou bien je vais aller chercher le jugement, le jugement scanné, voilà celui-ci, ou l'ordonnance IP, etc. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai fait ça et que j'ai validé, automatiquement, mon acte, enfin ma saisie des REM plutôt, elle va imprimer à la suite tous ces documents dans l'ordre. C'est-à-dire, elle ne va pas chercher que je les imprime un par un, ça va tout me sortir d'un coup. Ça marche aussi pour les courriers, ça marche aussi, admettons, pour les lettres chèques. Alors, autre exemple, les lettres chèques, ou les factures, les décomptes de frais, eh ben, je peux dire, les décomptes de frais, je vais imprimer tous les actes du dossier. Puisqu'on peut supposer qu'effectivement, tous les actes sont à joindre, donc je vais imprimer tous les actes du dossier. Donc c'est assez intéressant et je pense que ça fait gagner pas mal de temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça peut être intéressant dans certains cas. Oui, non? Oui? Nuit Saint-Georges, on les entend pas, Nuit Saint-Georges? Si, mais oui, ça paraît intéressant, mais moi je suis que stagiaire, donc je prends les notes et puis c'est vrai que D'accord. Donc je découvre en fait. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que je vous entends pas, c'est normal. Voilà. Carcassonne non plus. Pas de questions? Pas de questions? Non? Bon. Écoutez, c'est génial. Donc, voilà pour ces petites histoires de documents. Alors, je vais revenir encore quelques instants, mais c'est la dernière fois, hein, je vous promets, sur les numéros CNHJ. Alors, j'en parle parce que c'est quand même
assez important. Enfin, c'est quand même important. Vous voyez, ici, quand je fais F9, il me propose un numéro CNAJ. Et donc, je vais vous réexpliquer un tout petit peu l'historique de ce truc-là. En fait, au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait le nouveau tarif en 2016, la Chambre nationale avait sorti une numérotation pour tout simplement, pour retrouver les documents et pour faire le tarif. Très bien. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On vous avait expliqué comment mettre cette numérotation sur vos actes et vous l'aviez fait, très bien, tout va bien. Et derrière, on s'était servi de ça pour mettre à jour le tarif, puisque bien évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes numéros de documents, donc à un moment, il faut bien, il faut bien les reconnaître pour pouvoir mettre un numéro de tarif, pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Le seul petit truc, c'est que à un moment, on avait tout simplement, vous avez plutôt fait ce travail, et après la Chambre nationale a sorti une nouvelle nomenclature avec plus de numéros de documents. Exemple là, là c'est un super exemple. La saisie des REM, avant on avait juste, c'était le 180.02, c'est-à-dire on avait juste un numéro pour tout ce qui était saisie des rémunérations. Or, maintenant, vous voyez, ils ont créé tout ça, assignation, requête, machin, notification à l'employeur, répartition, etc., etc. Donc, forcément, là, on n'a pas pu le mettre à jour et il faut le faire à la main, c'est-à-dire qu'il faut remplacer ça par ce numéro. Et ça, on a le cas dans beaucoup de procédures, c'est-à-dire, par exemple, la saisie bancaire, saisie attribution, on avait un seul numéro, ils en ont fait 5 ou 6, donc c'est pareil, on ne peut pas le faire automatiquement. Alors pourquoi il faut le faire? Vous voyez, là j'ai remplacé tout simplement l'un par l'autre. Pourquoi il faut le faire? Alors, la Chambre nationale a sorti ça, bon, vous doutez bien que c'est pas gratuit. Dans tous les actes où il y avait une table de correspondance, enfin où on pouvait faire quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait tous les actes où le numéro X correspondait au numéro Y, pas de problème, on vous l'a fait automatiquement. Dans tous les autres, vous devez le faire vous. Pourquoi vous devez le faire vous? Alors je sais que c'est très pénible et fastidieux et tout ce que vous voulez. C'est qu'en fait, ça va servir après à votre Chambre nationale pour les contrôles automatisés. Vous savez, les fameux contrôles qui vont être mis en place par lesquels vous enverrez toutes les informations de votre étude à la Chambre nationale. Donc déjà, ça, ces fameuses informations, ça va être trié avec ces codes. Bon, ça, vous allez me dire, il n'y a pas d'urgence, je me sens pas très concernée, j'ai pas trop envie d'envoyer toutes mes infos à la Chambre nationale. Ok, je comprends. Par contre, il faut savoir aussi que si demain on a un changement de tarif, un nouveau changement de tarif ou quelque chose à modifier ou n'importe quoi, on va le faire, bien entendu, automatiquement dans la mesure du possible. Et sur quoi on va se baser pour le faire, à votre avis? Sur ce numéro. Donc, si vous ne le faites pas, c'est comme l'an passé avec le tarif. Ceux qui n'ont pas mis à jour le tarif, on n'a pas pu automatiser la mise à jour de leurs actes. Pareil aujourd'hui, si demain on a besoin de faire quelque chose, on a besoin de ça. En outre, on s'en sert aussi pour quelque chose, alors je pense que vous vous en rappelez tous, enfin je l'espère. Donc on se sert aussi de ce numéro de la CNAJ pour faire l'interro-russe. Vous vous rappelez de l'interro-russe? Donc l'interro-russe, en fait, c'est un utilitaire qui sert, voilà, par exemple là, je vais vous montrer en 30 secondes, qui sert à échanger des dossiers entre Russes, tout simplement. Donc si là, par exemple, je domicilie ma débitrice à Metz, et bien ici, tout d'un coup, je vois apparaître tous les huissiers, vous voyez, qui sont compétents sur le département correspondant. Et tout ça. Donc je vois apparaître tous les huissiers qui sont compétents à Metz, et je peux, grâce à ma... Ah, là, il n'y a pas de destinataire, évidemment. Je peux, donc, grâce à mon interro-russe, je peux envoyer des documents ici à des confrères. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux envoyer une signification,
de jugement, il va me proposer les confrères compétents directement. Alors, je ne sais pas si vous utilisez cet interorus. Oui, non? Non. Non. Et donc, j'en arrive à mon numéro de la chambre. Hein, donc là, vous voyez, je peux envoyer automatiquement le dossier et l'acte au confrère concerné. Donc, je vais l'envoyer à Maître Weiss puisqu'il est là. Et donc, je vais lui envoyer directement le dossier et la signification de jugement à faire. Mais comment ça va marcher, en fait? Il faut bien que moi, quand j'envoie la signification de jugement à Maître Weiss, il faut bien que de son côté, il le reconnaisse. On est d'accord? Donc, si je lui remercie de signifier cet acte, par exemple, donc il faut bien qu'à un moment, il le reconnaisse. Donc, quand je vais lui envoyer ça, eh ben, comment Maître Weiss va reconnaître mon acte? Comment il va savoir, lui, que c'est une signification de jugement et comment il va mettre le bon coup? Eh bien, tout simplement parce que j'aurais renseigné le numéro de la CNAJ. Voilà. Donc, c'est aussi important, vous voyez, pour communiquer entre vous, ça peut vous servir quand même d'utiliser ce jugement. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent l'interorus? Non, hein? Non, non. Oui, dis non, hein, je crois. Mais vous devriez essayer, c'est quand même sympa. Donc, ça permet effectivement d'envoyer. Alors, vous envoyez l'acte et attention, vous envoyez aussi le dossier. C'est-à-dire que le dossier, il s'ouvre tout seul chez le confrère. Ouais, d'accord. Oui. Donc, l'acte à signifier. Éventuellement, si c'est une signification de jugement, vous envoyez aussi le jugement. Et donc, tout part en même temps. Et le confrère, il a qu'à imprimer, il met son cachet, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc, ça peut être intéressant. Voilà pour donc le numéro de la chambre. Vous voyez, il nous sert à plein de trucs. C'est pour ça que c'est important de le mettre correctement parce que évidemment ça va quand même vous servir pas mal à l'avenir. Donc voilà pour ce fameux numéro de la chambre. Donc j'en ai beaucoup parlé, je sais, mais ça peut être quand même intéressant. Pour terminer, donc vous avez un petit truc dont je reparle aussi régulièrement. Bon, on va en dire un mot. On va dire %, ORIG, %. Donc on va redire un petit mot. C'est les libellés des variables, donc qui sont, voilà. Les libellés donc qui permettent de modifier le comportement de certaines variables. Alors, exemple, le plus connu, vous savez que depuis quelque temps, les copies, les seconds originaux et les premiers originaux, ça s'appelle plus comme ça, mais ça s'appelle première expédition, deuxième expédition. Alors, tout le monde n'est pas en plus d'accord complètement sur la terminologie employée. Donc, on a réglé le problème en le rendant accessible à tous, c'est-à-dire que vous mettez ce que vous voulez de façon plus simple. Donc, par exemple, le second original, c'est une variable qui s'appelle lib souligné SO, et donc là, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez l'appeler première expédition, seconde expédition, quatrième expédition, faites ce que vous voulez, c'est vous qui changez l'intitulé à ce niveau-là. Pareil pour l'original, pardon, c'est un libellé qui s'appelle lib.or, donc c'est pareil, vous l'appelez comme vous voulez, et vous avez même le copie, c'est la même chose pour la copie. Si la copie, vous voulez l'appeler comme vous voulez, copie ou pas copie, enfin je sais qu'il y a première expédition ou tout simplement copie, pourquoi pas, hein. Vous changez ici et vous mettez ce que vous voulez. Ça vous permet effectivement de choisir en fait de choisir la terminologie que vous souhaitez. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Juste une question, Madame Guibald. Oui. Quand on veut créer des variables dans un document qu'on a créé, vous savez, rajouter des variables, comment on met entre les deux petits crochets et puis que ça soit grisé?
Alors en fait, c'est relativement rare qu'on rajoute des variables, parce qu'en fait, comme on procède par copie, c'est vrai que c'est Ouais, assez normalement rare. on fait des copier-coller, mais moi il y en a un, Voilà. il m'a pas pris il m'a pas pris la variable. Voilà, vous savez, Donc vous le voyez plus quand il y a simple, marqué. Voilà. donc admettons, vous voulez rajouter quoi? Un décompte, pourquoi Un pas. déco ouais, des comptes, ouais. Voilà. Donc alors, dans ces cas-là, le plus simple, c'est d'ouvrir votre document. Vous Mhm. avez donc ici, vous avez dans les paramètres documents, variable Word, vous avez la liste des variables existantes. Vous Ouais. avez toutes les variables en fait qui existent dans Horus. Alors en Ouais. général, quand vous rajoutez quelque chose, vous l'avez vu dans un autre document, donc vous savez comment elle s'appelle généralement. Donc par exemple, des comptes, c'est des CPT DEB, des comptes débiteurs. Mhm. Donc le plus des CPT, hop, souligné DEB, je le cherche, voilà. Donc vous le prenez dans la liste des variables. Vous voyez là, il est entrecroché, ça veut dire que c'est une variable qui est active. Donc vous le prenez, vous le copiez, et dans votre document à vous, vous le collez. Alors quand on D'accord. le, Liste variable. voilà, le plus simple. Alors par contre, quand on le colle, selon votre version de Word, c'est vrai que soit il vous dit respecter la mise en forme source, soit, enfin, il y a plusieurs façons, vous savez, de coller, Ouais, ouais, copier-coller. ouais. Word, il vous propose plein de trucs. Vous voyez, utiliser le thème destination, la mise en forme source. Enfin bon, ça dépend comment vous le faites. Donc là, vous voyez, par exemple, quand on copie-colle, souvent il vous le remet dans une autre police. Ça, Mhm. c'est classique. Donc après, bah, il suffit de le Ah, on peut le rechanger, modifier hein, comme ça. Mhm. bien sûr. Et, petite astuce, bon, le décompte Ouais. débiteur, en plus, il faut rajouter 2 tabulateurs, hein, c'est mieux, sinon il va danser la danse de Sengi, ça va pas être joli. Donc, on lui a un petit tabulateur à droite et un petit tabulateur à gauche. Et toutes les variables, il y a un truc qu'il faut savoir. Quand on les copie-colle, alors ça c'est un petit bug de Word, donc bon, je vous le dis pour ce que ça vaut. Quand on les copie-colle, il faut double-cliquer dessus et simplement les réactiver. C'est-à-dire le fait de double-cliquer, ça les réactive et on fait OK parce que sinon des fois, elles se désactivent. Donc toute seule elle-même. Donc c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'on prend l'habitude toujours de les copier-coller et de les double-cliquer surtout pour les remettre en place. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le plus où on D'accord. peut faire exactement la même chose aussi avec vous pouvez faire exactement pareil en copiant-coller depuis un autre document. Ça marche aussi, hein. Donc Mhm. ça fonctionne aussi de la même manière. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. L'étude Farner-Labbé, j'espère vous revoir puisque je pense que c'est votre première télé. Si, Oui, non, oui, oui. oui, oui. Donc j'espère vous revoir. J'espère que ça vous a intéressé. On en fera Oui, d'autres sur d'autres d'accord. thèmes, il n'y a pas de problème. Et donc je vous souhaite un bon jour férié demain, puisque demain c'est férié, c'est vacances. Et donc profitez bien. Et à très bientôt sur la télé Horus. Au revoir à tous.